De plus en plus de candidatures en vue des prochaines élections provinciales. Et ce soir, en studio avec moi, j'ai un candidat du Parti conservateur du Québec dans Chute de la Chaudière. Il s'agit de Dominique Dumas. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Une voix peut-être que vous avez déjà entendue, parce que ça fait un sacré bout de temps que vous faites de la radio, quelques décennies quasiment. Oui, ça fait... Dans la région de Québec, pas loin de 20 ans. Ouais. Ça fait ça un petit pincement au cœur de lâcher la radio? Assurément. Et écoute, j'aimais encore énormément mon travail, mais j'ai un appel pour la politique. Je sens qu'il y a quelque chose présentement qu'on doit changer au Québec. Et je pense que le timing est bon. Je pense que les Québécois sont prêts à entendre peut-être d'autres solutions qu'ils n'étaient pas prêts avant. T'sais, il y a 8 ans, ils ont essayé quelque chose de nouveau avec la CAQ. Ils se sont rendus compte que finalement, c'était un peu du pareil au même. Là, je pense qu'il y a une ouverture, surtout dans la grande région de Québec. Oui, bien, dans les sondages, Éric Duhem, effectivement, ça va bien dans la grande région de Québec. Ça va être quoi la question de l'urne, selon vous, dans la région, les prochaines élections? C'est sûr que le coût de la vie, en général, c'est ça qui aurait beaucoup. T'sais, tout le monde se rend compte que ça coûte cher. On va à l'épicerie, puis juste tout ce qu'on a à payer à gauche et à droite pour sa famille, tout coûte un petit peu plus cher. Donc, tout ce qui est relié à ça, je crois que... Puis je comprends que dans les dernières années, on a beaucoup parlé de troisième lien, et ça demeure, c'est encore là. Mais je crois qu'il y a des priorités qui passent avant ça. Maintenant, les gens ont de la misère à arriver à la fin du mois. Ce qui n'est pas faux, puis vous êtes père de famille aussi. 2 filles. Justement, la décision d'aller en politique avec une jeune famille, est-ce que c'est il a fallu les intégrer assurément là-dedans, spécialement ma conjointe, bien sûr, parce que c'est un sacrifice à faire. Puis c'est un risque aussi. C'est un sacrifice à faire pendant la campagne. Après ça, écoute, si ça marche pas, en effet, on ne sait pas trop ce qui arrive, mais faut prévoir. C'est ça. Puis je pense qu'elle a embarqué pleinement avec moi. Là-dedans, dans l'aventure, puis elle sait que je le fais pour les bonnes raisons aussi. De gars de radio, média à l'autre, dans une carrière radiophonique, on en dit des mois à minutes. Sur les réseaux sociaux, on publie des affaires énormément. On fait ce qu'on appelle tous des fausses balles. Est-ce que vous avez peur qu'il y ait une de vos fausses balles du passé, en ondes, sur les réseaux sociaux, qui vous rattrape pendant la campagne électorale, puis qui viennent un peu contrecarrer votre plan? Ça va dépendre de vous autres, ça va dépendre des médias à ce moment-là, parce que je pense que je suis capable d'expliquer chacune. Puis oui, on peut s'être trompé, puis à un moment donné, s'être mal exprimé sur certaines choses, avoir utilisé les mauvais mots. Mais je pense que je suis capable de défendre pas mal toutes mes opinions. Vous avez quand même effacé une bonne partie de votre compte X avant d'entrer en politique. Complet, je vais être bien honnête, je l'ai effacé au complet. Par directive de la politique? Non, ou il n'y a personne qui m'a dit ça, c'est par moi-même. Faire table rase, tout simplement. Oui, je voulais simplement... En fait, je voulais pas que ça vienne... comme un peu tu disais, que ça vienne faire diversion. Dérailler ou juste diversion pendant la campagne, que j'ai à me justifier sur des choses. Puis ça risque d'arriver quand même, mais c'est pour ça. Il y avait une table rase qui se faisait. Dominique Dumas, merci d'être passé nous voir. Merci bien. On va se reparler certainement au cours de la campagne. Ça fera plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.